Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo hebdomadaire donc du week-end. Je vous cacherai pas la petite forme, hein. La troisième dose quand même m'a bien attaqué, donc on va quand même essayer de pas dire trop de bêtises et on va attaquer. Donc au niveau du CAC 40, donc globalement qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? On a juste eu la validation du marché, d'être rassuré par Omicron. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de cas, on est sur beaucoup de conditionnels, donc c'est toujours les mêmes choses, mais en tout cas, ça a suffi. De toute manière, on l'avait bien senti déjà fin de semaine dernière, hein, on avait déjà eu ce retour et ce bon rebond, notamment des valeurs de croissance, et donc le week-end. Et lundi, il y a eu quelques news lundi et mardi, justement, pour aider un petit peu. On est toujours ballotté, hein, bien entendu. Il faudra certainement développer un nouveau vaccin, mais ça va pas être compliqué, ça va mettre quelques mois, etc. Et puis en parallèle de ça, on était déjà rassuré, puisqu'apparemment Omicron a l'air d'être plus contagieux, mais moins létal. Donc cette histoire de Covid, de toute façon, c'est un petit peu interminable. La vague actuelle, pour l'instant, voilà, elle laisse quand même pas mal de questions. Mais également, ce qui sera important, c'est de surveiller les US. Mais en tout cas, ce que l'on a et ce que valident les marchés, c'est que globalement, les marchés n'ont plus peur du confinement. C'était clairement la raison de la baisse sur la fin du mois de novembre. C'était la peur que le nouveau Covid ne soit pas réceptif aux différents vaccins et que donc les politiques poussent à des nouveaux reconfinements, etc., évidemment impactant l'économie. Donc du coup, il y a toujours cette dualité, c'est-à-dire qu'à la fois, ben, on a peur de l'inflation, on est quand même à 6,8% hein, aux US, alors bien entendu, on est sur du 6,8 d'année en année, donc il faut également relativiser par rapport à ça. La semaine prochaine, on aura la Fed, qui va évidemment nous expliquer certainement encore une fois que l'inflation ne sera pas transitoire, mais je pense en fait qu'ils font juste de la com. Ils vont parler de leur tapering, mais comme on en a déjà parlé, on va serrer un petit peu la vis, mais la politique accommodante va rester, ça va rester encore très accommodant. Un petit peu moins accommodant, mais ça va rester encore très accommodant, et ça va être fait de manière très graduelle. Et puis certainement que les banques centrales rappelleront que si jamais la prochaine vague Covid, en effet, impacte un petit peu trop l'économie, et ben, ils sont toujours là pour desserrer la vis, etc. Donc on est dans un marché quelque part qui est dans le meilleur des mondes possibles, c'est-à-dire euh, on est dans de l'inflation, mais il y a de la croissance également. Ce qui pourrait être plus dommageable, c'est si on est dans l'inflation et qu'on commence à attaquer la croissance. Mais comme on le voit, on continue d'avoir énormément d'épargne. Donc ça va être intéressant. Donc il y a toujours beaucoup de flux entrants sur les marchés. Et on l'a vu avec notamment ce ouf de soulagement entre guillemets sur Omicron. Tout de suite, on est revenu racheter le marché. Sauf que, moi j'y trouve quand même du bémol. Et je serai quand même très prudent. Alors à ce stade-là, graphiquement parlant, il n'y a pas vraiment grand-chose qui peut vraiment le permettre de l'anticiper, bien entendu. Mais voilà, c'est une sensation pour moi. Quelques indicateurs techniques également qui ne me démontrent pas la même force et qui me démontrent plutôt de la faiblesse. Alors après, les prix sont les plus importants, bien entendu, mais on a eu la validation, je dirais, ces dernières séances. J'en avais parlé hein, à l'académie sur la vidéo que je fais notamment le mardi soir, que pour moi, je ne trancherai pas encore. Hein. C'est-à-dire que le chandelier, notamment de mardi, qui est un très beau chandelier, bien entendu, avec un gap haussier, voilà, j'avais décidé de me dire, je veux attendre quelques séances supplémentaires avant de pouvoir valider que c'est un chandelier de relance haussière. Parce que j'ai pas toutes les indications et j'ai notamment de la faiblesse sur un certain nombre d'indicateurs. Et cette fin de semaine tend à valider quand même cette faiblesse, tend à valider ce bénéfice du doute hein, que l'on laisserait. Alors bien entendu, d'un point de vue purement graphique, on est repassé au-dessus des 6900 points, 6920 points. Donc tant qu'on va rester au-dessus de cette zone-là, il n'y a pas péril en la demeure et on va dire qu'on reste positif. Bien qu'aujourd'hui, le fait qu'on n'arrive pas tout de suite à rebondir sur la moyenne mobile 20, ce qui aurait prouvé vraiment de la force, et de la continuité et certainement nouveaux records et compagnie, c'est qu'on rebondit sur la moyenne mobile 20 et qu'on réagisse tout de suite et qu'on pousse. Là,
on a tâtonné, on a fait un petit rebond, mais ça a été mou. Aujourd'hui, bon, il y a la stat de l'inflation qui est sortie, mais justement, on pourrait croire que on va être plus disposé value que croissance, et puis finalement, on voit que les valeurs de croissance résistent très bien. Alors bien entendu, on le verra plus tard, on peut surtout dire merci aux GAFAM, et notamment à Apple, parce que quand on regarde évidemment un peu plus dans le détail du marché, ça sabre quand même, et en gros, il y a une quinzaine de valeurs qui font la cote, et le reste quand même a un petit peu plus du mal. Donc voilà, c'est un sentiment que j'ai où je resterai avec un biais prudent, hein. Ce qui validera ce biais prudent, c'est si et seulement si, hein, on repasse en dessous on referme le gap, hein, donc en dessous de ces 6900 points, 6890, et ça sera les 6850 pour moi, voilà, ce niveau ici. Si on repasse en dessous de ce 6850, là pour moi on validera la faiblesse. Alors attention, c'est pas parce qu'on va parler de faiblesse qu'il faut tout de suite parler de crack, qu'il faut tout de suite parler de retournement baissier du marché, etc. Ça se fait pas forcément facilement. Il ne faut pas omettre et oublier également qu'on reste dans des marchés qui ont énormément de flux, qui ont énormément de liquidités, où certes les banques centrales parlent de tapering, mais c'est des choses qui vont être très graduelles. Les politiques accommodantes vont rester. Donc on a quand même tout un tas de soutien au marché, les entreprises continuent de faire des OPA, des OPR, des rachats d'actions, on continue d'avoir des niveaux d'épargne importants, donc c'est-à-dire que ça va soutenir la croissance et la consommation, et l'inflation évidemment, mais surtout c'est de l'argent aussi qui sur la fin de l'année peut éventuellement revenir chercher sur le mois de janvier, etc., à s'investir sur les marchés. Donc voilà, on rentre dans des marchés beaucoup plus duals. Et vous le sentez hein, depuis fin septembre, octobre de toute manière, même si on reste dans des tendances haussières d'un point de vue indiciel, on sent bien que c'est un marché qui se cherche un petit peu plus, qui est un peu plus prudent. On va chercher un peu plus de valeurs défensives. On voit les gérants justement qui sortent un petit peu des valeurs de croissance sans les délaisser complètement, bien entendu, mais qui vont aller chercher un peu plus de valeur value, un peu plus de valeur avec du tangible, de l'actif tangible, et des valeurs défensives pour rééquilibrer, repondérer leur portefeuille. Donc il faudra voir, hein, évidemment, ces prochaines séances, c'est là où ça va être de plus en plus intéressant. Donc si on s'en tient au graphique uniquement et qu'on enlève le côté sentiment, Julien, on va rester positif tant qu'on tient cette zone des 6890-6920. Si on repasse en dessous de cette zone-là et a fortiori sous 6850, on active le plan faiblesse, prudence. Okay, donc c'est-à-dire on ne se surexpose pas et on attend d'avoir des chandeliers supplémentaires pour la suite. Parce qu'évidemment, je veux dire, il y a tout un tas de sujets. Alors Evergrande, pour moi, c'est pas vraiment un sujet. On sait que depuis 2 mois, de toute façon, on sait très bien qu'ils vont faire faillite, mais c'est pas très grave qu'ils fassent faillite ou pas. C'est le soutien. C'est le soutien du gouvernement qui est important pour justement brasser un petit peu des liquidités. Ils mettent leurs pions, évidemment, dans le secteur. Rien de nouveau par rapport à ce qu'on pouvait éventuellement prévoir il y a déjà 2 mois. Après, bon, vous avez l'Iran avec son programme nucléaire, etc. Et on sait que voilà, Israël est jamais content. Vous avez l'histoire avec l'Ukraine actuellement, qui pour moi est un jeu politique de négociation. Je ne pense pas que Poutine a un quelconque intérêt à envahir l'Ukraine, ça serait certainement une erreur. Alors après, c'est toujours la même chose, hein. On en discutait justement avec des membres de l'académie. Ça fait partie des négociations. Chacun doit sauver la face, doit prouver qu'il est fort. On l'a vu avec Biden notamment. Mais à la fin, en coulisses, hein, chacun va obtenir ce qu'il veut, bien entendu. Et à la face du monde, évidemment, on dira super, on a évité un nouveau conflit. Sauf qu'il n'en était jamais réellement question. En tout cas, c'est mon avis personnel. Donc voilà. Donc globalement, on fait du réchauffé, hein, parce que je dirais que tout est connu. Alors on n'est jamais à l'abri évidemment d'un nouveau risque qui sort que l'on ne connaîtrait pas. Mais globalement, là je dirais que tout est connu et que même le côté inflation, même le côté tapering, ce qui est bien avec Powell, c'est qu'il parle tellement souvent
que finalement, la semaine prochaine, on a la Banque centrale, mais ça sera éventuellement un non-événement, parce que ils ont déjà préparé le terrain, ils ont déjà dit au marché qu'ils allaient attaquer le tapering et puis certainement l'accélérer. Ils vont certainement nous donner un calendrier. Et après, pour la hausse des taux, ça par contre, parce qu'il y a le tapering et la hausse des taux, ça par contre, c'est pas avant certainement l'été 2022 qu'on commencera à se dire oui, on va monter les taux. Mais comme d'habitude, hein, on se l'est dit, la marge de manœuvre des banques centrales, c'est plus la marge de manœuvre des banques centrales il y a 20 ans. Quand on parle de réduire le tapering et puis, enfin faire le tapering plutôt, sinon c'est un euphémisme, et de remonter les taux, la marge de manœuvre n'est pas énorme. N'omettons pas qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde qui a besoin d'énormément d'investissements et on est dans un monde qui est énormément endetté. Donc c'est-à-dire que les banques centrales n'ont pas le choix pour éviter d'asphyxier les gouvernements et les entreprises que d'augmenter un petit peu les taux éventuellement pour résorber l'inflation, bien que je pense que c'est transitoire. Alors, comme ce mot-là a été mal défini, transitoire, il faut bien dire ce que c'est, ça veut dire que l'inflation peut être durable, votre inflation peut être, mais elle va être moins forte, et à un moment donné, elle va commencer à devenir moins forte. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 6% d'inflation, vous allez descendre à 3, 4. Et ça sera éventuellement notre nouveau taux, entre guillemets, d'inflation. On était habitué à 1, 2 avant, et éventuellement, pendant une période, on va connaître du 3, 4. C'est ça, l'inflation transitoire. Sauf que la problématique, c'est qu'on a utilisé temporaire, après on a utilisé transitoire, c'était trop tard, la communication est mal faite, chacun a une définition différente et trop court terme, je trouve, du mot transitoire, parce que là, de quoi on parle ? La transition de l'inflation, on ne pourra réellement la valider que, pareil, à l'été 2022. C'est qu'à ce moment-là, éventuellement, qu'on va voir l'épargne des gens commencer à se résorber, et qu'on va voir l'offre réussir justement avec une baisse un petit peu de la demande, on va avoir un effet rattrapage de l'offre. Alors, vous allez avoir une espèce de sinusoïdale à un moment donné, c'est-à-dire qu'on était en sous-offre pendant des mois et donc des pénuries. À un moment donné, on sera en sur-offre, et puis après, on va trouver un pied d'équilibre. Donc c'est ça aussi qui est important de comprendre, c'est que l'inflation est durable, très certainement, mais qu'elle est transitoire dans le sens que du 6-7%, c'est lié au Covid. Et que donc une fois qu'on a résorbé ça, et ça ne se fait pas du jour au lendemain, vous passez à du 3-4%, certes c'est toujours de l'inflation, les prix ne baissent pas, hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pas parce que vous passez d'une inflation à 6% que vous la passez à 4% que les prix ont baissé. Non, ils continuent d'augmenter, mais ils augmentent plus de 6%, ils augmentent de 4%. Donc c'est ça vraiment qui est important de comprendre, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de micmac et il y a beaucoup de problématiques, chacun comprend un petit peu ce qu'il a, et quand la Fed a utilisé ces mots, de toute façon, on pouvait être sûr qu'ils allaient se planter, parce que je suis persuadé qu'ils pensent toujours que l'inflation est transitoire. D'ailleurs, la BCE, Lagarde, ne bouge pas, elle pense que l'inflation est transitoire, et je pense qu'aujourd'hui, l'inflation sera vraiment transitoire, mais c'est le poids des mots et la définition des mots, et malheureusement, c'est là où la mauvaise com coûte un petit peu de crédibilité aux banques centrales. On verra, bien entendu, mais ça serait mon avis à ce stade-là. Mais là, encore une fois, pour moi, le marché est préparé, je ne vois pas de grosses surprises éventuellement. Donc je serais tenté de dire que pour l'instant ça reste très propre, au-dessus des 6850, 6900 points sur le CAC 40, on va rester positif, mais voilà, les 7100 points sont en résistance. On peut éventuellement tracer une petite oblique et se dire qu'on se construit un petit peu une congestion dans un triangle symétrique un petit peu pour la fin de l'année. Alors il reste à peu près une semaine, hein, puisque à partir de la semaine prochaine, je dirais qu'une fois que la Fed va être passée, on va un petit peu nettoyer le bureau, et je pense que tout le monde va commencer à partir en vacances. Donc c'est pas parce que par contre tous les géants partent en vacances, etc., et que les volumes vont se réduire que vous ne pouvez pas avoir de la volatilité. Bien au contraire, dans de la réduction de volume, vous pouvez avoir plus de volatilité. Donc il ne faut pas sous-estimer ce qui peut se passer quand même sur la dernière semaine de l'année éventuellement. Voilà un petit peu globalement. Donc comme je vous l'ai dit, il y a des niveaux de soutien, on reste positif, mais j'ai un sentiment qui est un peu plus partagé, où j'ai envie de rester quand même assez prudent. Au niveau du Nasdaq, on le voit,
Pour l'instant, c'est très propre, hein, là aussi. Donc mardi, on a ouvert un gap. On est même pas, on est revenu tester le haut du gap et on le tient pour ce stade, à ce stade-là. Donc c'est positif. On est revenu dans la figure, vous voyez, qu'on avait en triangle ascendant. On s'en resserre comme de soutien. Donc tant que c'est le cas, on va rester positif. Là aussi, j'ai un biais prudent sur la suite. Vous avez les 16 500 points ici en résistance. On peut donc voilà, je resterai, c'est positif graphiquement parlant et au niveau des prix bien entendu, tant que vous tenez cette zone des 16 200 points. Si on passe en dessous des 16 200, il restera les 16 000 points, et auquel cas, si on passe en dessous de ça, on ira refermer le gap, et là, on parlera de faiblesse. Là, il faudra entrevoir très certainement une faiblesse. Quand je parle de faiblesse, voilà, c'est la même chose, hein, c'est des faiblesses de court terme. Donc c'est éventuellement des faiblesses qui peuvent amener à des corrections. Et le risque de ces corrections actuellement, c'est que ça peut être des corrections qui se font avec pas mal de volatilité. Donc c'est ça le vrai risque aujourd'hui. C'est pas du retournement de marché comme une crêpe, mais il faut s'attendre éventuellement à de la volatilité. Voilà, donc à titre personnel, graphiquement parlant, je resterai encore positif à ce stade-là. Mais mon sentiment, c'est qu'il faut vraiment se méfier. Et ce sentiment sera validé pour le Nasdaq si on passe en dessous des 16 200, 16 000 points. C'est un sentiment court terme, bien entendu. Voilà, tiens, on peut se regarder le 10 ans, les obligations, parce que c'est là où c'est très intéressant. Donc vous voyez, donc, on a eu peur du Covid, donc du coup on a détendu les taux, donc du coup l'inflation n'était plus un sujet. Pour autant, en fait, on est revenu chercher l'ancien support qui est devenu résistance et on a bloqué. Puis, à ce moment-là, le Covid n'était plus un problème, donc on s'est redit, ah ben, oh mon Dieu, l'inflation, on s'en est souvenu. Et on est revenu, donc les taux se sont retendus, mais on est revenu sur la zone ici de support intermédiaire, on va dire, dans notre range. Et là, une nouvelle fois, on détend un petit peu les taux, en gros, on fait du zigzag. Donc on est revenu dans le sweet spot, hein. On s'en parle déjà depuis plusieurs semaines, où je vous explique qu'en gros, entre cette zone des 113 et des 116, il n'y a pas de décision. C'est-à-dire qu'il faudrait casser les 113 ici par le bas pour vraiment que la hausse des taux redevienne un problème et une peur pour le marché, et notamment pour les valorisations des valeurs de croissance, ou il faudrait casser ici par le haut, pour détendre les taux, mais à ce moment-là, pas le voir dans le sens youpi, super, plus les taux sont bas, plus je peux valoriser mes valeurs tech à l'infini, et donc il y a encore du potentiel. Oui, c'est vrai, mais l'idée c'est que si on casse ici par le haut, ça voudra dire que le marché aura une peur plus importante de la baisse de la croissance. Et ça peut nous impacter négativement. Mais tant que vous naviguez entre les deux, en fait, c'est un marché finalement qui est dans les meilleures dispositions parce que pour l'instant, oui, il y a des sujets, mais on n'est pas dans les parties d'inquiétude. Et donc, il n'y a pas de changement de paradigme. Et comme il n'y a pas de changement de paradigme, on voit, il y a tout qui monte. Alors, il n'y a pas tout qui monte. C'est essentiellement très lié aux plus grosses pondérations et capitalisations, hein. C'est ça surtout qui continue d'avoir l'effet momentum. Si vous regardez les indices de manière plus large et si vous regardez un petit peu plus par secteur d'activité, il y a quand même des sacrées corrections qui ont déjà eu lieu, hein. Mais voilà, pour moi c'est l'idée. Donc ça, je m'en sers comme indicateur. C'est-à-dire que tant qu'on ne casse pas par le haut ou par le bas, je ne vois pas le marché avoir un point d'inquiétude central qui peut déstabiliser à plus moyen terme mes marchés. Et donc tant que je reste au milieu quelque part, en gros ça fait plaisir à tout le monde. C'est un petit peu comme les pétroles, vous savez. On a cette impression que en gros tant qu'on va rester dans les 70$, c'est un prix qui convient à tout le monde. Parce que pétrole trop cher évidemment, ça ne convient pas, puisque ça ne convient pas aux différents gouvernements, parce que, évidemment, c'est des problématiques pour les entreprises, c'est des problématiques pour le consommateur, et donc c'est de l'inflation, et puis potentiellement ça m'impacte négativement ma croissance plus tard, et on le sait, aujourd'hui on a besoin quand même de cette croissance, hein. Il faut pouvoir résorber la dette. Et puis pour les pays producteurs, c'est la même chose, il y a la transition, on ne sait pas trop combien on a de réserves, enfin eux ils savent, mais il ne faut pas le dire évidemment, parce que ça reste une capacité de négociation géopolitique. Donc l'idée, et c'est toujours la même chose, c'est de dire est-ce que je fais en sorte d'avoir des prix les plus élevés possibles et puis de vendre mon pétrole petit à petit
au risque qu'il m'en reste sur les bras le jour où on est passé à la transition, ou est-ce que je préfère vraiment charger mon offre au risque d'avoir les prix qui baissent et donc de le vendre moins cher, mais au moins de m'assurer d'avoir vendu tout mon pétrole avant que la transition énergétique se fasse. Voilà, c'est le double des stratégies, et puis on est sur des périodes longues, hein, c'est-à-dire la transition énergétique, on en a pour certainement 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et entre-temps, évidemment, on n'a pas suffisamment investi dans les infrastructures, donc on a des déficits structurels au niveau des hydrocarbures. Toujours est-il que, graphiquement parlant, comme on peut le voir, on est neutre. Alors c'est une tendance haussière de fond, bien entendu, et à court terme, on est neutre. Donc on le voit, on avait quand même perdu 20 $, mais on est revenu chercher notre support oblique. On fait notre rebond maintenant avec la détente Omicron, hein, donc ça, c'est la peur d'Omicron, évidemment, c'est la peur sur la croissance et donc la peur sur la consommation. Et puis derrière, on se détend, mais vous le voyez, on n'est pas revenu au plus haut. On a stoppé sur l'ancien support ici, aux alentours des 76 $, qui joue un rôle de résistance. Donc maintenant, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'ici, c'est une neutralisation congestion. Vous en sortez par le haut, on est reparti pour parler relance haussière sur pétrole. Vous en sortez par le bas, on commence à parler augmentation de l'offre, ce qui est déjà le cas, par l'OPEP, etc. Et finalement, on va dire un sweet spot là aussi, entre 60 et 70 $, qui est le prix qui va aller à tout le monde et qui va déranger personne. Au niveau de l'or et de l'argent, pour moi, il n'y a toujours rien à ce stade-là, c'est toujours très neutre au niveau de l'or. Ce que je regarde, c'est éventuellement un dépassement des 1810 $ qui peut commencer à remettre un petit peu l'or sur le devant de la scène, à jouer éventuellement un petit peu plus de protection inflation, mais on le voit, ça sera également à valider avec le 10 ans américain. Au niveau de l'argent, même chose, pour moi c'est très dégradé, je vois pas grand chose à jouer sur l'argent tant qu'on ne dépassera pas les 24-25 $ d'un point de vue moyen à long terme. Et ensuite sur l'euro-dollar, on a pas mal de mouvements. Alors là j'avais fait des jolis dessins pour mettre les différents scénarios, mais l'idée c'est toujours la même, c'est qu'on est dans une tendance baissière à court terme. Ici, sur notre euro-dollar, on a la congestion, donc vous cassez par le bas, on va chercher cette zone des 1,11, et puis si ça lâche, ça cassera un petit peu le scénario qui est plus positif sur l'euro, mais à plus long terme. Et si vous cassez par le haut, on enchaînera avec un rebond un petit peu plus fort, mais qui restera encore du rebond à ce stade-là. Hein. Tant qu'on ne va pas redépasser la zone des 1,15, 1,16, ça va être compliqué de voir autre chose que du rebond. Donc pour moi, le dollar à court terme reste fort. Hein. On était venu chercher un support, donc c'est normal que l'on ait une période un petit peu de rebond. Mais pour l'instant, ce rebond doit encore prouver un certain nombre de choses avant de pouvoir parler d'inversion de la tendance, ce qui n'est pas le cas. Voilà, je pense que j'ai fait globalement le tour là-dessus. On va regarder quelques actions, mais il n'y a pas... c'est vraiment très spécifique. Hein. En gros, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Il y a Axel Group, donc on avait suivi déjà depuis un petit moment. Bon, globalement, il y a eu une bonne news aujourd'hui, ce qui permet de faire ce gap haussier et cette cassure ici. Donc en gros, on est en train de revenir travailler une zone de résistance avec cette zone dorénavant des 38 € là, qui redevient support et qu'il faudra conserver. ADP, donc il y avait eu la peur Omicron, et puis là on le voit. C'est ça que je trouve le plus intéressant, c'est que vous le voyez, quand vous regardez les indices, on voit bien le soulagement qu'il y a eu par rapport au Omicron. Mais quand on regarde les valeurs tourisme, qui normalement devraient être celles qui sont le plus soulagées, on a eu des soulagements avec des rebonds, mais en aucun cas on est revenu au niveau que l'on avait avant qu'on ait pris peur sur Omicron. Donc c'est là aussi où il faut garder des pincettes, hein, parce que le marché donne cette impression de se moquer du Covid, mais cette vague-là quand même, elle est assez importante, même si voilà, on a joué la spéculation sur les valeurs Covid, tests, vaccins et compagnie. Ça, le marché, il a l'air de dire qu'il a pricé ce qu'il devait pricer, mais sur les valeurs tourisme, il price quand même que ça va continuer d'être impacté, et ça continue de rester très compliqué. Et sur ADP, par exemple, je veux dire, tant qu'on ne va pas redépasser les 112 €,
ça va rester un petit peu dans le ventre mou. Air France, c'est la même idée, hein. Pour l'instant c'est encore du ventre mou, donc il faudrait au minimum repasser au-dessus des 4,10 €, 4,20 € pour commencer à parler de retournement. Et là, c'est là où ça sera intéressant, parce que quand vous regardez vos valeurs tourisme, globalement elles sont toutes à peu près dans les mêmes dispositions, c'est-à-dire qu'avec le soulagement Omicron, on a tenté le rebond, puis là on est en train de consolider. Donc là, ce qui nous intéresse vraiment, c'est d'avoir la capacité de mettre une deuxième poussée de rebond qui va venir chercher les résistances, et ensuite sur la consolidation, tenir les supports, et là on aura une congestion à se mettre sous la dent, qui pourrait être intéressante pour du moyen terme, pour jouer le retournement moyen terme des valeurs tourisme. On n'y est pas, bien entendu, encore, c'est que de l'hypothèse de travail à ce stade-là, au moment où ça devient intéressant. Donc là, ce que l'on constate, c'est que Amazon également fait rien. Donc ça reste voilà, dans ce triangle ascendant, mais assez neutre. Donc avec le soulagement Omicron, on voit qu'on a rebondi, mais qu'on a bloqué sur résistance. Et donc voilà, je veux dire, en gros, vous pouvez remercier Apple. Apple tient le marché quasiment, Nvidia et compagnie, voilà, vous avez quelques valeurs comme ça qui tiennent le marché et qui vous envoient une énorme illusion des indices actuellement. Et moi qui me laisse un arrière-goût dans la bouche, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, où voilà, graphiquement parlant, quand j'analyse les indices, oui, ok, très bien, on est au-dessus des supports, des tendances haussières, c'est positif. Mais quand j'analyse le fond du marché, le sentiment, le vrai sentiment du marché, j'ai envie de rester quand même assez prudent. Donc là, au niveau d'Apple, on est en train de monter en hausse exponentielle. Donc pas grand-chose de plus à dire que cela. On a un bon support sur les 170 $ dorénavant. Donc si on veut faire un prorata ou une petite conso, ça peut être un niveau de soutien assez intéressant. La seule question que je me pose, en gros, c'est quand Apple va se mettre à consolider, si les autres grosses valeurs en profitent pour remonter la pente, parce que vous avez Facebook également, je veux dire, Facebook, quand vous regardez graphiquement parlant, c'est pas exceptionnel, hein. On est dans un biseau descendant. Pour vraiment commencer à inverser la vapeur, il faut passer au-dessus des 350 $. C'est plutôt de la dégradation. Donc Amazon, vous avez vu, c'est pas tip top non plus. Donc on est vraiment sur du Apple, Google, Microsoft, Nvidia. On est sur une poignée de valeurs en fait qui tiennent la cote. Et ça, il y a deux choses l'une. Soit les autres valeurs sont dans la capacité de remonter la pente et donc de pouvoir, lorsque ces valeurs momentum consolident, de pouvoir tenir les indices en ailes remontant. Soit, là où on va vraiment valider les faiblesses, c'est quand on va voir les valeurs momentum qui tiennent les indices pour le moment consolidés, les autres valeurs qui sont déjà en correction vont continuer de l'être. Et là, et pour moi, c'est là où l'illusion des indices se prouvera, parce que là, par contre, il y aura plus grand monde pour sauver la tendance. Donc à ce stade-là, Apple est en train de sauver la tendance, mais voilà, la question c'est de demander pour combien de temps. La tendance est haussière, au-dessus des 170 $, il n'y a pas à lésiner. ArcelorMittal, là aussi, vous voyez, vous avez un bon rebond par rapport à Omicron, mais pour autant, on reste dans la figure, on reste assez neutre, il faudrait réussir à redépasser les 27, 28 € pour se remettre dans des tendances haussières. Alors, je ne dis pas non, bien entendu, mais à ce stade, on ne l'a pas. Donc, c'est ce qui me reste, c'est ce qui me fait rester encore un petit peu en arrière-plan. Atos, c'est baissier, hein, bien entendu, donc à titre personnel, je tente quelque chose, mais c'est baissier de chez baissier. Hein. Donc, je tente, vous voyez, ce biseau descendant ici, évidemment, j'essaye de jouer la cassure par le haut avec ce retour là sur la zone des 40 €. Ça reste du court terme, la tendance est baissière, indéniablement. BE semi-conducteurs, ça aussi, ça va nous intéresser de regarder les semi-conducteurs, parce que vous le savez, les semi-conducteurs, c'est ce qui tient aussi très bien les marchés depuis pas mal de temps. Et la plupart des semi-conducteurs, ils ont à peu près la même configuration, c'est-à-dire qu'on a eu la correction la semaine dernière avec la peur Omicron, on a eu le rebond de soulagement, mais ce rebond de soulagement, en fait, il est revenu très souvent dans beaucoup de configurations, il est revenu chercher les anciennes résistances qui avaient été cassées, qui étaient devenues support, recassées à la baisse et qui donc là sont en train de redevenir résistance. Et donc on est en train de valider des congestions. Et alors pour l'instant c'est des congestions. Si on les casse par le haut, on ira chercher plus haut bien entendu, mais ce n'est pas le scénario
C'est pas le scénario à ce stade que je privilégierais. Alors bien entendu, ça casse, hein. Il faut savoir oublier son sentiment quand on est trader et suivre ce que nous indique le marché. Mais la vraie faiblesse, hein, la vraie faiblesse validée, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, graphiquement parlant, on n'a pas grand-chose, on a des congestions. On a le droit d'avoir un sentiment et un biais, comme je l'ai actuellement, mais ce n'est que lorsqu'on va casser par le bas qu'on active ce biais, là bien entendu. Hein. Donc c'est ça qui est important. Oh, sinon, vous avez quelques petites capes qui fonctionnent, qui fonctionnent plutôt pas mal en ce moment. Donc vous avez Carbio qui a cassé, vous voyez, cette oblique ici. Alors il restera du boulot avant de pouvoir parler de retournement et notamment casser la zone des 42 €. C'est pour l'instant en mode rebond, mais ça peut intéresser. Carrefour, ça reparle pas mal, consolidation du secteur et compagnie, donc ça a été pas mal réactif, mais à ce stade-là, vous voyez, on n'a pas passé les résistances, donc il faudra réussir à passer les 16,50, vous voyez, ça c'est vraiment les gros niveaux à passer. Céliade, là aussi, c'est un titre spéculatif, hein, biotech de son état, il y a eu des gros volumes la semaine dernière, ou c'était cette semaine, c'était vendredi dernier, avec une congestion qui se met en place, et donc si on arrive à casser par le haut ici, éventuellement un second effet qui se coule. Ça se regarde, hein, parce que quand même il y avait des volumes assez importants. Serinov, c'est un petit titre également, pas beaucoup de volume, mais ça se regarde aussi. On arrive en fin de congestion ici. Il y a eu des bons volumes également fin du mois de novembre, donc si on arrive à casser par le haut, on peut éventuellement relancer l'affaire. CGG, on a eu le rebond qui est revenu sur les niveaux de résistance. Voilà, à titre personnel, on parlera de retournement sur CGG si on arrive à casser cette oblique-là avec les 65 centimes d'euros. Claranova, on était allé faire une capitulation en début de semaine. On a bien rebondi, mais on a validé la résistance ici sur les 5,10 €. On est revenu consolider pour valider un support à 4,60 €. Et donc là, on est en train de faire le zigzag. Donc il y a vraiment encore beaucoup de boulot. Si on casse ici par le bas, bon, ben, ça continuera de demander de la construction. Si on casse par le haut, on commence un petit peu à sortir la tête de l'eau. C'est encore un petit peu tiré par les cheveux, bien entendu. Ça reste une tendance qui est bien baissière, mais on aura une potentialité de retournement. Quand on regarde les bancaires également, c'est très neutre, hein, vous le voyez. Donc on a eu peur au micron, on fait le rebond, on referme le gap, mais on reste bloqué sous les résistances ici, hein, tant que vous êtes en dessous des 12,70 €. Donc on est dans une zone de neutralité, hein, donc c'est pas négatif, c'est pas positif, on est dans une zone de congestion et on attend. Il faudra réussir à casser par le haut pour insuffler et donc pouvoir croire qu'on peut aller chercher des nouveaux records sur le CAC 40, etc. Et donc là, en effet, valider à nouveau une jambe haussière. Ou au contraire, si on casse par le bas, on validera cette dégradation. Et là, on validera la faiblesse dont je vous ai parlé, qui n'est pour l'instant qu'un sentiment, sur les indices, et faire un petit peu plus attention. Au niveau d'EDF, c'est assez neutre, hein. Alors ça reste une tendance haussière de fond, mais à court terme, on va rester plutôt neutre. Egide, il y a eu une news aujourd'hui qui a permis de valider un rebond, on est revenu sur une zone de résistance, donc c'est vraiment la zone pivot, c'est-à-dire qu'il faudra réussir à dépasser et à conserver pour commencer à valider le retournement. Vous avez ABO également qui est dans les mêmes dispositions à peu près graphiques. NJ aussi, c'est comme EDF, c'est haussier sur la tendance, mais à court terme, on va rester assez neutre à ce stade, hein. On peut tracer comme ceci à peu près la figure actuelle. Au niveau de Eramé, c'est pareil, c'est une tendance qui est haussière à long terme, mais à court terme, on est dans cette congestion également, là aussi, hein. Donc c'est simple, hein, on vous cassez par le haut, on peut encore avoir du potentiel, on se remet à passer en dessous des 70 €, on redevient prudent à court terme. Au niveau de Eurofins Scientifique, même chose, vous voyez, on avait pas mal rebondi grâce ou à cause du Covid, puis on s'est soulagé et on est en train de tergiverser, hein. C'est une congestion plutôt neutre à ce stade-là, on le voit, et tant que vous n'allez pas sortir d'une borne ou de l'autre, il n'y a pas de décision et de tendance qui se valide. Au niveau de Ronav, on est venu tester le support, on met en place le rebond, mais là aussi, il va falloir attendre quelques chandeliers avant d'avoir une idée fixe. Au niveau de Genoway, ça reste positif sur sa tendance à long terme, mais on est revenu chercher les supports de court terme à ce stade-là.
Donc il faudra veiller à ne pas casser ici par le bas, sinon on se remet à peu près dans les mêmes dispositions qu'ici. GL Event, ça reste positif. Ça reste positif à ce stade-là. On va mettre le support ici sur les 16,70 €. Harmony Gold, on voit hein, donc les minières qui font rien. Alors elles avaient pas mal rebondi quand même sur octobre-novembre. Et puis finalement, on est en train de recorriger avec le côté hawkish. Donc pas grand chose, hein. On est en train de revenir sur une zone de soutien éventuelle. Je demande encore à voir. J'en ai une ligne, en tout cas en court terme. Et je demande encore à voir un petit peu plus la construction. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas un retournement haussier de la tendance tant que vous ne cassez pas ici, hein, cette zone des 4,30 $ par le haut. Donc tant qu'on est en dessous, on est toujours en construction. Hermès, pour l'instant, c'est une tendance qui est toujours haussière, bien entendu. On est en train de consolider un petit peu quasiment à plat. On a validé un support aux alentours des 1560 €. Donc ce n'est que si on casse ça qu'éventuellement on ira chercher. Il y a un gap hein, sur les 1540, 50, je ne sais plus. Il faudrait affiner le graphique en unité de temps plus courte. Mais en gros, il y a un bon support sur les 1540 aussi. Bon, c'est aussi une tendance de fond, bien entendu. Imerys, pour moi, ça reste encore un petit peu dégradé. Alors, on est éventuellement dans un biseau descendant. Mais voilà, là, il y a une bonne résistance sur les 36 € avant de pouvoir commencer à parler de retournement. Kerlink, il y a eu des bons volumes. Aujourd'hui. Il y a eu un bon gap ici, donc un bon support sur les 4,30 €. Mais encore du boulot, hein. Encore du boulot avant de pouvoir parler de retournement et notamment, vous voyez, dépasser cette zone des 5,20 €. La TECOR, là aussi, ça demande encore de la construction, on le voit, pour parler de retournement. Il y a eu des bons volumes cette semaine, mais il faudra réussir à passer les 54-55 centimes d'euros. LVMH, ça ressemble beaucoup au CAC 40, évidemment. Vous avez un bon support ici sur les 678 €, donc si vous passez en dessous, c'est votre indication de faiblesse. Sinon, congestion plutôt neutre à ce stade-là, à très court terme. Et donc, il faudra casser cette zone des 725 €, 730 € pour éventuellement s'ouvrir à un niveau supplémentaire. Là aussi, j'ai du mal. Graphiquement parlant, au-dessus des 680 €, c'est positif, hein. On peut toujours casser encore par le haut, mais je trouve que les ratios gain-risque dorénavant sont vraiment pas intéressants pour l'investisseur. Donc d'où le biais un petit peu plus prudent. L'hydrogène, attention, c'est spéculatif. Alors il faudrait regarder le niveau de trésorerie, je n'ai pas vérifié. Peut-être pas prendre le risque d'une AK éventuellement qui peut tomber. J'ai regardé un petit peu le détail, mais éventuellement, si sur fond de news, etc., on arrive dans des dispositions graphiques qui peuvent être propices pour une spéculation. Morel et Prom, toujours dans sa consolidation, tant que vous ne dépasserez pas les 2,40 €. Metabolic Explorer également est en train d'arriver, ou est arrivé sur ces niveaux de résistance. Ça reste une très bonne tendance à ce stade-là, au-dessus des 6 €. Nacon est en train de se chercher à ce stade-là. Ce n'est que sur un dépassement des 5,50 € que vraiment on commence à insuffler un vrai retournement. Pour l'instant, c'est du zigzag et de la construction. Nexan, même chose que sur beaucoup de grosses capitalisations, hein, vous le voyez. On est toujours dans une tendance haussière de fond, mais on est dans une congestion à court terme dont l'issue va nous donner le là. Alors ça ne veut pas dire qu'on va tomber comme des mouches, etc., bien entendu, hein. Ça veut juste dire que si on casse par le bas, il faut prévoir en effet que les prochaines séances et les prochaines semaines soient un petit peu plus correctrices, sans pour autant voir la fin du monde. Nokia, par contre, c'est l'exception qui confirme la règle. Elle est en train de tenter la cassure par le haut. Alors il manque encore l'horizontale à casser, mais on continue d'être dans une bonne tendance, positif. Au niveau de Novacite, voilà, c'est ce qu'on avait validé déjà ces précédentes semaines. Il y a eu la spéculation sur les valeurs Covid, puis ça n'a pas tenu, et on voit les tentatives de rebond sont freinées très rapidement. Donc globalement, le marché voilà, a joué ce qu'il avait à jouer, et maintenant c'est fini. Orange paye un petit peu là, on casse le support, donc malheureusement les bonnes dispositions que l'on avait au début du mois de novembre sont annulées.
C'est dommage, mais c'est comme ça. Prosus également, toujours pas grand chose à se mettre sous la dent, donc vous dépassez pas les 78 euros. Au niveau de Quantum Genomics, c'est toujours un petit peu léger, hein, tant que vous dépassez pas les 4,60 €, 4,70 €. Au niveau de Renault également, léger, pas grand chose à se mettre sous la dent, tant que vous revenez pas au-dessus des 32, 33. Sanofi, ça reste ok à ce stade-là, on va rester positif tant qu'on va tenir les 84 euros. Mais voilà, il y a encore du boulot. Sartorius, c'est comme Eurofins pour moi. Voilà, il y a eu l'effet Covid, puis l'effet contre Covid, et puis là, on est un petit peu dans le ventre mou. Donc, consolidation à plat, et je trouve ça sur beaucoup de valeurs. Solution 30, il y a peut-être un petit quelque chose qui peut en effet se passer si on arrive à, vous le voyez, à franchir cette zone des 7,30 € et des brouettes. On peut éventuellement entamer un retournement qui aura pour objectif de venir refermer ce gap-là en premier lieu. On va rester positif sur le scénario qui reste un scénario de court terme à ce stade-là tant qu'on tient les 6,70 €. En dessous des 6,70 €, ça sera caduc. Technip Energy, même chose que sur beaucoup de valeurs, hein, c'est pas terrible tant que vous êtes sous les 12,30 €, 12,40 €, hein, il n'y a pas de retournement, donc ça va demander encore des chandeliers supplémentaires pour se faire une idée un petit peu plus propice. On n'omet pas éventuellement qu'on peut revenir chercher la zone de gap ici, donc qui sera ma zone d'accumulation si jamais on venait à y venir, mais après sinon graphiquement parlant, sous les 12,30 €, 12,40 €, il n'y a pas grand chose. Au niveau de Total Energy, elle tient bien, c'est l'une des configurations assez propres que l'on voit actuellement. Donc je resterai, on a de quoi rester positif tant qu'on va tenir les 42,50 €. Et après, le gros du boulot maintenant, c'est de réussir à franchir cette oblique ici pour perdurer. Tiens, on peut regarder RDSA également pour se faire une idée si c'est quelque chose qui va coller. Alors RDSA, un petit peu moins bien, surtout sur les séances récentes où on voit un petit peu une faiblesse. Donc du coup, c'est l'idée qu'on peut avoir sur Total. Pour l'instant, on reste positif, mais on deviendra un petit peu plus prudent si on vient, vous le voyez, à passer sous les 43 €, 42,60 €. Mais à ce stade-là, graphiquement parlant, c'est positif. Après, c'est du sentiment. Vous voyez, Unibail, on est toujours dans le biseau descendant. Le soulagement au micron est venu refermer le gap. Mais pour l'instant, on revient consolider. Donc, il faudrait en fait revenir ici, faire ça et puis faire un truc comme ça pour vraiment commencer sur les valeurs tourisme et les foncières commerciales, notamment comme Unibail, vraiment voir des constructions de retournement se mettre en place. Et pour l'instant, bon, c'est anticipé, bien entendu. Donc, il va falloir encore patienter. Au niveau de Valourec, on est en train de venir tester la zone de résistance, donc les 8,60, 8,50, 8,80. Il y a une zone assez large. La config reste très propre, hein, donc il y a de quoi rester encore très positif pour essayer d'aller chercher, pourquoi pas, les 8,80 €. Valneva, donc beaucoup de volatilité, mais là, grosso modo, je pense qu'on a pricé ce qu'on avait à pricer, à moins de réussir à revenir au-dessus de ces 25 € et donc retenter une petite spécu. Je pense que là, on a peut-être un petit peu cassé la spécu et le mouvement actuel, donc je laisserai de côté. Worldline, il y a eu une belle sortie du biseau descendant ici, on est en train de reconsolider, pourquoi pas revenir chercher les 47,50 €, hein, qui serait la moitié du chandelier de hausse qu'il y a eu cette semaine. Donc c'est ça qui m'intéresserait éventuellement pour rentrer en position. Ça reste une tendance baissière, hein, il faut pas omettre que ça reste une tendance baissière, mais qui est en train de tenter du rebond. Et XFAB, ça reste un petit titre globalement, et là aussi vous le voyez, ça reste une tendance haussière, mais comme pas mal de valeurs semi-conducteurs, on est en train de congestionner un petit peu. Et pour moi, de valider une faiblesse, un sentiment de faiblesse en tout cas, parce que graphiquement parlant, on n'a pas validé encore tout ça. J'ai encore quelques titres à vous montrer. Il y a Ribert, alors il n'y a vraiment pas beaucoup de volume sur Ribert, mais je ne sais pas pourquoi, c'est un titre que je trouve assez intéressant. Alors évidemment, c'est semi-conducteur et compagnie, il n'a rien fait, ce qui n'est pas vraiment très engageant. Mais je trouve que éventuellement c'est un titre qui continue de se regarder au-dessus des 1,50 €. Alors c'est pas
c'est pas liquide, hein, c'est vraiment un problème. Alors vous avez eu Avantium qui a bien poussé aujourd'hui, que je vous avais présenté il y a quelques semaines pour jouer un rebond, mais qui n'avait pas eu lieu. Finalement, donc il a pris son temps, mais par contre, donc sur fond de news, ça a bien explosé. Donc du coup, pourquoi pas regarder Global Bioénergie, qui est à peu près dans le même type de figure que Avantium, hein, dans ce biseau descendant, qui a fait plusieurs tentatives, mais qui pour l'instant n'est pas passé, donc ça se regarde. C'est pas encore fait, il n'y a pas grand-chose, évidemment, qui est de valider, mais ça se regarde, ça se garde sous le coude, éventuellement. Et il y a un autre titre, Veon, alors... J'ai pas trop creusé, c'est coté sur Amsterdam, il y a une cotation US aussi, c'est un titre qui a l'air d'être russe, de maison mère. Mais du coup, la cotation sur Amsterdam me plaît plutôt pas mal. Donc, c'est une tendance en mode recovery et qui aura besoin, vous le voyez, de redépasser les 1,75 € pour valider ce retournement. Donc, ça se garde sous le coude également, mais pour l'instant, il n'y a pas de validation. Et puis, évidemment, si on a de la faiblesse un petit peu sur les marchés, il ne faudra pas trop espérer grand-chose. Voilà globalement ce que je voulais vous dire cette semaine. Donc graphiquement parlant, les marchés sont ce qu'ils sont, hein, bien entendu. Mais après, je ne sais pas, j'ai ce sentiment d'arrière-goût dans la bouche. Alors il faut toujours faire attention par rapport à ça, bien entendu, de faire attention par rapport à ses convictions personnelles et de s'en tenir au graphique. Mais après, évidemment, il y a des indicateurs qui démontrent une certaine faiblesse. Donc voilà, ces prochaines séances seront importantes. En plus, on a la Fed qui arrive. Alors j'ai l'impression que ce sera surtout un non-événement. Mais en tout cas, non-événement ou pas, économiquement parlant, on va dire, ou au niveau de leurs décisions. Graphiquement parlant, il y a beaucoup de choses qui peuvent se valider ou s'invalider sur les prochaines séances. Donc il faudra... je pense rester aware, comme disait un Belge populaire. Excellent week-end à vous les graphes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de regarder une autre vidéo qui va vous être proposée à droite ou à gauche de l'écran. Également, bon week-end et à lundi, j'espère, en meilleure forme pour suivre un petit peu les prochaines séances et donc juger de la suite. Salut les graphes.